Super. Premier cours de yoga avec la moto. Comment faire avec la moto? On en prend souvent plein les bras. On a mal au dos parce qu'on se positionne aussi très mal au niveau des engagements, au niveau des ventres, des fesses. Donc ça, voilà, quand on fait des arrêts, des pauses, c'est bien aussi de faire une pause et de reprendre contact avec son corps. Donc on va faire quelques petits mouvements pour quand on s'arrête sur la moto. Vous libérez ici au niveau du haut, donc vous mettez en t-shirt, vous enlevez vos gants. Vous mettez une main sur une oreille et vous étirez. Vous évitez ici de courber votre dos. Vous essayez le plus de remonter. Vous respirez, dos bien droit. Ensuite, vous changez. Pareil, dos bien droit. Vous créez de l'espace ici dans les épaules. Ok. Sur une expiration, vous faites tomber la tête. Éloignez bien vos épaules. Faites tomber la tête bien droit. Ramenez le plus possible de plexus solaire à l'avant. Puis vous embrassez le plafond. Vous cassez pas la nuque à l'arrière. Vous étirez le menton vers le plafond, vers le ciel. Sur une expire, vous redressez votre tête. Ensuite, vous regardez un côté en gardant bien les épaules, le plexus solaire en avant. Vous arrondissez pas ici. Hop là. Ok, les bras. Vous allez essayer le plus possible avec chacun de vos bras d'attraper votre colonne vertébrale à l'arrière. Vous respirez pleinement avec vos côtes. On change. Ok. Les mains. Vous tirez vers l'arrière. Le pouce aussi. Le pouce aussi. Serrez ici vos mains. Et vous tirez comme ça. Vous remontez au plafond, ciel. Créez de l'espace. Et allez le plus possible vers l'arrière. Allez, allez. Poussez. Éloignez les épaules, faites-les descendre. Poussez. Et sur une expiration, vous entrelacez. Pareil, vous poussez au plafond. Ok. Ensuite, vous ramenez. Vous relâchez les épaules. On commence. Sauf que là, c'est avec un bras tendu. Et vous ramenez. Buste en avant. Vous étirez. Donc là, c'est vraiment pour toutes les tensions au niveau du bras. Au niveau des bras, quand on fait principalement, pas spécialement du off-road, mais de la route. Et si vous êtes un petit peu tendu, vous prenez à fond le guidon. Et jamais pareil, hein, chaque jour. Pareil, vous sentez bien que vous étirez ici au niveau des omoplates. Hein. Gardez votre buste bien haut. On active ici au niveau de son ventre aussi. On fait comme si on voulait se retenir de faire pipi. Très important. Bon, ok. Vous allez rester ici comme ça, bien droit. Vous essayez avec vos majeurs de toucher chaque côté. Vous activez votre ventre, vous le rentrez et vous faites comme si vous voulez retenir de faire pipi. On appelle ça Mula Bandha en yoga. Chez les hommes, c'est assez facile. Vous remontez les bijoux de famille. Donc à chaque fois, même si ça se maintient pas longtemps, vous revenez, vous revenez. Vous poussez bien ici avec vos majeurs. Poussez. Vous allez un peu plus vers l'arrière. Paume de main au plafond.
Vous maintenez, vous respirez. Vous activez Mula Bandha, périnée. Ça, pour les bas de dos, pour les motards qui ont toutes les ceintures là dans le dos, c'est parfait. Vous activez au niveau du ventre, mais vous allez voir aussi sur les exercices d'après. Maintenez bien. Ok. Main au plafond, deux paumes de main ensemble. On éloigne ici au niveau de ses épaules. Si vous avez des problèmes au niveau des épaules, vous restez jusqu'à votre limite. Vous forcez pas bien sûr dans votre corps. Jamais le rapport de force avec le corps. Donc on écoute. Maintien. On éloigne ses épaules. Ok. Vous gardez une main en l'air et vous amenez l'autre derrière votre dos. Vous essayez le plus possible de remonter ici au niveau de votre colonne vertébrale, comme si vous vouliez attraper votre autre main dans le dos. Je vous montre ici. Si vous arrivez, oui, ici c'est mieux. Si vous n'arrivez pas à attraper, vous attrapez un bout de t-shirt, un bout de ce que vous pouvez. Mais vous arrondissez pas ici au niveau du dos, vous ouvrez bien. On a toujours un côté plus facile que l'autre. Donc si vous n'arrivez pas, à la limite, vous prenez ici avec votre main, celle qui est censée être en l'air, vous accompagnez ici pour emmener. Puis vous respirez. Sur une expire, vous relâchez, vous changez de main. Pareil, vous essayez d'attraper le plus possible ici au niveau du plafond. Si c'est pas votre côté le plus facile, vous attrapez votre main du bas, tout doucement, et vous la poussez vers le haut. Vous ouvrez bien, toujours, on n'arrondit pas ici son dos. Et on respire avec son nez, pas de bouche ouverte. Respirer avec la bouche ouverte, c'est vraiment signe de maladie. Avec la bouche, on mange. On mange pas l'air. Ok. Sur une expiration, vous relâchez. Vous relâchez bien ici au niveau de vos bras. Faites des petits mouvements avec vos épaules. Puis vous revenez. Là, vous allez voir quand vous allez reprendre la moto, ne serait-ce même rien qu'au niveau du haut du corps, vous allez être bon. Ensuite, on descend ici au niveau de la moto. On va mettre ce côté. Toujours sur la moto. Vous poussez ici, toujours à l'opposé de la béquille. Vous allez le plus loin possible. Vous engagez ventre, cuisse, puis vous descendez. Puis vous remontez. Puis vous descendez. Puis vous remontez. Faites ça 5 fois. Descendez. Et vous remontez. Puis vous descendez. Puis vous remontez. Descendez. Et vous remontez. Descendez. Et vous remontez. Une dernière pour la forme. Et vous remontez. Là, on va travailler au niveau des abdos. Ici, donc, vous allez vous maintenez ici au niveau de votre ventre. Vous tenez et vous essayez de tenir en équilibre. Si vous ne tenez pas en équilibre, vous maintenez ici avec votre selle. Donc vous poussez bien ici, vous poussez bien dans vos paumes de main. Et on essaye talon. On pousse avec son talon. On pousse, on pousse, on pousse. On maintient, on engage ses cuisses.
Et là, vous allez droit devant. Maintenez bien. Fléchissez. Puis revenez. Si vous tombez, si vous perdez l'équilibre, vous essayez de vous maintenir ici avec la moto, mais essayez le plus possible de garder l'équilibre. Ok. On revient. Ramène ici. L'autre jambe. Vous changez. Se libérez. Vous pointez bien ici au niveau de votre coccyx. Vous ouvrez votre cœur. Et on pointe. On pousse. 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 Maintenez. Maintenez. Tout doucement. Pareil. Vous respirez. Vous restez bien focus. S'aligne. Fléchis. Vous pouvez déposer au sol aussi. Hein. Et on repousse. Reviens. Deux pieds ensemble. Vous revenez ici comme ça de face. Main au plafond. Étirez. Vous engagez bien le ventre. Revenez. Changez de côté. Et vous revenez. Respirez. On recommence. Engage le ventre. C'est. Vous expirez, vous revenez. Poussez. Vous expirez et vous revenez. Toujours avec un ventre bien engagé. Vous verrez ici au niveau des épaules. Ramenez ici. Bassin. Vous maintenez. Et vous ouvrez. Trikonasana. Pareil, vous pouvez fléchir ici. Vous ramenez bien ici au niveau de votre bassin à l'avant. Vous voyez comment ça se passe. Là, c'est vraiment pour les hanches, pour tout le dos. Sur une expire, on remonte. Hop là. Change. On active bien ici au niveau de son ventre. Et vous descendez. Vous pouvez fléchir, pareil. Sur une expire, on remonte. Hop là. Tac. Ensuite, vous vous servez de votre cale-pied. Face moto. Vous la poussez. Vous mettez un pied sur un cale-pied. Et là, ici, vous gardez bien votre bassin bien droit. Et vous descendez. Descendez. Vous étirez, vous essayez de garder bien le talon ici, à l'arrière. Cœur en avant. Vous engagez bien les muscles des jambes. Sur une expire, on revient. Change. Vous descendez. Cœur en avant. On engage bien ici la fesse, les cuisses. Hop là. On remonte. Pour les plus grands, si vous êtes un peu plus flex, vous passez sur la pédale de passager. Parce que vous avez plus de hauteur. Et vous poussez ici. Toujours le bassin bien droit. Je vais le refaire une deuxième fois. Hop là. Ce qui est important, c'est d'engager les muscles des jambes et pas de se laisser juste s'étirer. Hein. C'est les muscles qu'on vient étirer. Donc vous les engagez.
Ok. Puis vous changez. Poussez bien ici au niveau de la moto. Engagez bien les muscles. Ok. Ensuite, pareil, là, vous avez bien engagé ici au niveau de votre ventre. Vous vous servez de votre selle. Vous passez votre pied sur votre selle. Ok? Moi, je vais me servir des mallettes pour que vous puissiez voir, en fait. Donc, vous ramenez ici votre pied sur la selle. Ça, vous imaginez que c'est la selle. Si vous êtes OK, vous ramenez ici. Vous fléchissez bien ici au niveau de votre jambe. Vous engagez bien ici au niveau des cuisses. Vous serrez fort ici au niveau des muscles. C'est-à-dire vous engagez bien ici et vous descendez. Buste en avant. Et on vient étirer ici au niveau de ses jambes. Maintenez bien. OK. Sur une expiration, on engage son ventre. Très important. Et vous enlevez ici votre jambe. Vous pouvez vous aider de vos mains. Si le ventre il n'est pas encore assez engagé, hein, parce que souvent il y en a qui ont une bonne grosse bedaine. Qui dit bonne grosse bedaine dit aussi mal de dos, sollicitation au niveau du dos, parce que vous relâchez l'avant, donc du coup c'est l'arrière qui prend. Il y a un côté comme ça, un peu femme enceinte. Donc au bout d'un moment, vous devez ici vous engager un petit peu plus au niveau du ventre et surtout Mula Bandha, c'est extrêmement important. Vous changez ici au niveau de votre jambe. Pareil, vous allez sur votre selle. Si vous êtes vraiment raide de chez raide, vous le faites avec ici le petit ça, la pédale, le cale-pied. La pédale du vélo. OK? Mais bon, normalement, si vous montez sur la moto, au bout d'un moment, vous la soulevez la jambe. Hein. Donc, on réajuste bien ici au niveau de son bassin, on engage, on flexe bien ici au niveau de son pied et vous engagez ici au niveau de votre cuisse. Vous descendez. Vous engagez, vous serrez bien ici au niveau des fesses, des cuisses. Éloigne ses épaules. Ok, sur une expire, on revient. Vous allez mettre ici vos deux mains. Voyez, poussez ici et vous mettez votre cheville sur votre selle. Pareil. Et vous marchez vers l'arrière. Donc vous coincez bien ici au niveau de votre pied et de votre cheville. Et vous ramenez bien ici au niveau de votre hanche. Vous ouvrez bien ici au niveau du cœur. Et vous descendez vers l'arrière. Vous venez vraiment étirer. Étirez. Vous ramenez vos hanches. Coincez vos jambes. Vous ramenez vos hanches. Pointez bien ici au niveau du coccyx. Vous engagez le ventre. Hein, vous le faites avec le ventre. Vous étirez bien ici au niveau de la jambe. Poussez bien. Ok. Sur une expiration, vous attrapez ou pas votre pied et vous changez. Mettez votre pied sur votre selle. Coincez bien ici au niveau de votre cheville. Vous allez le plus possible vers l'arrière et vous ramenez vos hanches. Ça, c'est un étirement vraiment sur toute la cuisse à l'avant. Ça va vous faire du bien. Vous ramenez bien ici vos hanches, toujours. Tirez bien. Vous ne sentez pas d'étirement, vous ramenez ici un petit peu plus ici au niveau des hanches. Poussez. Ceux qui sentent vraiment rien, vous ramenez un petit peu plus de hanches, vous allez vers l'arrière. Faites attention au dos aussi. Hein. Donc le dos, c'est le ventre, toujours. Vous avez mal au dos, vous gérez au niveau de votre ventre. C'est les abdos. Abdos. Ok. Très bien.
Ensuite, ici, quelle vue vous allez avoir? Je vais me mettre là, je sais pas si vous voyez. Ah, si c'est bon. Là, vous vous servez de votre selle. Moi, je vais me mettre à l'arrière pour que vous puissiez me voir. On imagine ici que c'est la selle. Puis vous allez déposer ici au niveau de vos avant-bras. Vous engagez bien ici au niveau de votre ventre et vous descendez. Vous descendez. Vous descendez. Vous poussez bien ici avec vos bras. Non, vous allez voir, ça doit vous libérer aussi au niveau des vertèbres. Et sur une expiration, on engage bien ici au niveau du ventre. Ensuite, vous pouvez fléchir ou pas. Vous aidez ici au niveau de votre selle ou vous tombez complètement. Tombez. Relâchez. Sinon, vous attrapez ici au niveau de votre selle. Sur une expiration, hop là, on remonte. Ok, dernier exercice. Prenez vos gants. Vous êtes de l'autre côté de la béquille, pas le côté béquille. Sinon, ça va vous faire bizarre. Vous poussez ici, vous déposez vos deux mains. Et vous poussez sur la moto. Fléchissez. Et vous tendez les jambes. Vous fléchissez. Et vous tendez les jambes. Vous fléchissez. Et vous tendez les jambes. Si vous êtes vraiment à l'aise et que vous avez de la force, vous tendez ici une jambe au plafond. Puis vous changez une autre. Et on redépose ces deux jambes. Inspire, on regarde droit devant et vous attrapez l'arrière ici de vos mollets. Vous pouvez fléchir ici, compresser au niveau du ventre. Ok, inspire, on fléchit, on engage ici au niveau de son ventre, si on est sensible au niveau du dos, toujours. Ça permet de voir aussi que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui coule là. Qu'est-ce que c'est ? Je vais utiliser ça ou rien. Pourquoi ? Donc vous vous mettez comme ça face à la selle, vous maintenez bien, vous collez vos bras aux oreilles, vous gardez vos bassins parallèles. Et vous essayez de descendre, et vous arrêtez. Vous essayez de ne pas cambrer et de ne pas arrondir le dos comme ça, donc d'être le plus droit possible. Vous pouvez vous aider aussi avec la selle. Donc si vous vous aidez avec la selle, c'est parce que c'est trop lourd et qu'il y a trop de poids. Donc vraiment, vous pouvez ici, après, tomber un peu dans la selle pour vous aider à pousser, à bien engager ici et à remonter. Si ça tire trop ici à l'arrière des jambes, vous pouvez fléchir, mais vous gardez bien un dos bien droit et vous maintenez. Bien aligné, bien droit. Serrez bien, engagez bien au niveau des cuisses. Grande inspire. Et voilà. Namasté.